Alors, une petite vidéo en BTS Anabiotech première année pour expliquer le TP numéro 6 et pour expliquer plus particulièrement le dosage en retour sur ce TP-là, en fait. Voilà. Alors, je ne vais pas reprendre tout l'énoncé. Je vous fais cette vidéo en fait pour que vous puissiez la revoir calmement. Je ferai l'explication également en cours. Vous pouvez la revoir du coup autant de fois que vous voulez. Alors, on a dans un dosage en retour l'essai et l'essai à blanc. On va réaliser le dosage en retour de la vitamine C qui a pour formule C6H8O6. Voilà. J'expliquerai un petit peu plus tard pourquoi on est obligé de faire un dosage en retour. Alors, dans un dosage en retour, vous avez deux choses séparées. Vous avez le dosage de l'essai, donc ici, et le dosage de l'essai à blanc. Des fois, le dosage de l'essai à blanc n'est pas réalisé, mais c'est mieux de le faire, vous allez comprendre pourquoi. Alors, nous avons une certaine quantité de vitamine C, ce qu'on appelle la prise d'essai. Dans le comprimé, en fait, si on reprend le protocole, le comprimé, on l'a broyé, on l'a dissous dans un certain volume. Alors, je ne vais pas dire de bêtises. On l'a broyé, on l'a dissous dans un volume de 250 ml. C'est la solution S1. De ces 250 ml de solution S1, on n'en prélève que 5 ml. C'est la prise d'essai, donc, qui contient la vitamine C de formule brute C6H8O6. On va rajouter, donc la barre ici est censée représenter la quantité de matière en raisonne en mol. Hein. Ici, on raisonne en mol impérativement. Et la barre est censée représenter la quantité de matière de vitamine C. Voilà, ça fixe bien les idées. On va rajouter une quantité de matière de diode en excès, symbolisée par la barre de plus grande longueur que celle de la vitamine C. Nous allons voir une première réaction d'oxydoréduction entre le diode qui est oxydant et la vitamine C qui a des propriétés réductrices. Première réaction d'oxydoréduction. Là, c'est sur une réaction d'oxydoréduction. Le diode, en fait, il est contenu dans les 10 ml de solution S3. Voilà. S1, S3, c'est en rapport avec l'énoncé du TP6. Donc, il y a du diode en excès. Alors, attention, parce que les barres, c'est bien, c'est très visuel, mais ça ne préjuge pas dans quelle proportion réagissent la vitamine C et I2. Il faudra écrire la réaction entre I2 et C6H8O6 pour savoir dans quelle proportion réagissent C6H8O6. Bon, toujours est-il qu'à la fin de cette réaction, il va rester du diode puisqu'il est mis en excès par rapport à la vitamine C. Donc la quantité de diode en excès, en fait, elle est là, c'est celle-là, que je note d'une certaine façon, exactement la même façon que j'ai utilisé dans l'énoncé UTP. Voilà. Donc la quantité initiale que l'on a introduite, Ni de I2, ça correspond à la quantité initiale, c'est la barre, la totalité de la barre. Hein. On peut la scinder en deux termes, enfin deux quantités. La quantité qui va rester à la fin et la quantité qui a réagi avec la vitamine C. Ça, c'est la quantité, hein, si on regarde la position des barres. Hein. Voilà, cette quantité-là de I2, c'est la quantité qui réagit avec la vitamine C. Alors attention, là, on pourrait penser que les deux quantités N' de I2 et N vitamine C sont égales. Pour le confirmer ou l'infirmer, il faudra écrire l'équation Milan de la réaction. Donc, toujours est-il qu'à la fin de cette première réaction, il reste du I2. Donc, notez N secondes, N', N secondes de I2. Cette quantité restante de I2, je vais la doser, je vais la titrer par du thiosulfate. Donc, deuxième réaction entre le I2 restant et S2O3 de moins. Et il y aura une descente de burette pour arriver à l'équivalence que j'appelle VEC 2, correspondant à une certaine quantité de matière versée de S2O3 de moins, N2 de S2O3 de moins. Il faudra bien respecter les notations, sinon on ne comprend plus rien. Voilà, donc là, dans l'essai, il y a deux réactions entre
la vitamine C et le diode en excès, et du diode en excès, pardon, la vitamine C et du diode en excès, et une deuxième réaction entre le I2 restant, donc en excès, et les ions thiosulfate. Une deuxième réaction qui est aussi une réaction d'oxydoréduction. L'essai à blanc. Alors, l'essai à blanc, on remplace la prise d'essai de vitamine C par de l'eau distillée dans laquelle il n'y a pas de vitamine C, évidemment. On introduit exactement la même quantité de matière, même nombre de moles de I2, Ni de I2 dans l'essai à blanc. C'est extrêmement important. Comment introduire la même quantité? Eh bien, en introduisant la même solution S3 et le même volume. Voilà. Donc là, effectivement, il faut s'appliquer, il faut pipeter. Malgré que la quantité soit en excès, ici, il faut mettre une quantité précise parce qu'il faut remettre la même quantité dans l'essai à blanc. On pourrait se dire de manière un petit peu rapide. Ici, il m'a dit, je mets la quantité de I2 en excès par rapport à la vitamine C, donc je vais mettre une quantité peu précise d'iode. Mais non, il faut qu'elle soit précise parce qu'on remet la même quantité dans l'essai à blanc. Voilà. Donc, il n'y a pas de réaction du coup entre la vitamine C et le diode, puisqu'il n'y a pas de vitamine C dans le distillé là. On met le même volume que dans la prise d'essai ici, là, pour avoir des volumes globaux identiques. Voilà. Et ce diode ici qu'on a introduit, Ni, on va le titrer par le thiosulfate, comme dans l'essai. Donc, il y aura ici, dans l'essai à blanc, une seule réaction entre le I2 et S2O3-. Voilà, attention, c'est là au niveau des notations qu'il faut être rigoureux. Donc, cette descente, ça va correspondre à une descente de burette que j'appelle V3 pour atteindre l'équivalence, qui n'est pas la même. Et le nombre de moles versés de S2O3-, du coup, ce n'est pas le même. Donc, il faut que je note différemment N2 pour être en accord avec V2 et N3 pour être en accord avec V3. Voilà, mais si je l'appelle pareil, mathématiquement, il va y avoir vous allez arriver à un bug, la mathématique. Là. Pourquoi réaliser cet essai à blanc? Afin de déterminer la quantité initiale de I2 introduite. J'introduis la même quantité dans l'essai à blanc et dans l'essai, Ni de I2. Ni de I2, je vais mettre du bleu là. Ni de I2, c'est tout ça. Voilà, c'est-à-dire tout ça. C'est la même quantité, on a dit. C'est un des points cruciaux, pardon. C'est un des points cruciaux de la méthode du dosage en retour. Donc, pour savoir la quantité initiale de I2 introduite dans l'essai, il faut faire l'essai à blanc, puisque dans l'essai à blanc, je dose la totalité de Ni de I2 par le thiosulfate. Voilà, c'est le principe général. Après, comment on s'organise les calculs à partir de là, c'est une autre paire de manches. Voilà, on voit bien qu'il va falloir écrire les équations bilan des réactions intervenantes. Donc là, ici, il y en a deux dans l'essai. Et dans l'essai à blanc, il n'y en a qu'une. Voilà pour le principe général du dosage en retour, expliqué au travers de l'exemple du dosage de la vitamine C par iodométrie qui correspond au TP numéro 6. Voilà, je m'arrête là.